Il existe une vérité étrange à propos du trading. Une vérité que la plupart des gens ne comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Ce n'est pas votre stratégie qui vous sauvera. Ce n'est pas votre setup, ni votre point d'entrée, ni même cette confirmation parfaite que vous avez patiemment attendue toute la matinée. Non. Ce qui vous sauve, c'est la partie de vous qui ne bouge pas quand tout en vous brûle d'envie de le faire. Chaque trader pense qu'il cherche le meilleur système, le signal le plus précis, la fameuse formule secrète qui garantit des profits constants. Mais le véritable secret est tout autre. Le marché récompense la discipline bien plus qu'il ne récompense le génie. Vous pouvez survivre avec un système moyen si vous êtes constant, mais vous pouvez tout détruire, absolument tout, même avec le meilleur système si vous êtes impulsif. Et ça, je l'ai appris de la manière la plus douloureuse. Au début, mon esprit débordait d'idées, et mon cœur débordait d'avidité. Je croyais que chaque nouvelle stratégie était le Saint Graal. Je sautais d'une stratégie à l'autre, attiré par chaque éclat de succès que je voyais chez un autre trader. Mais chaque fois que le marché se retournait contre moi, j'ai dû regarder la vérité en face. Je ne perdais pas à cause de ma stratégie, je perdais à cause de moi. La discipline est l'arme secrète du trader qui réussit. Elle ne crie pas, elle n'excite pas, elle ne fait pas battre votre cœur comme un gros gain. Mais c'est elle, et seulement elle, qui sépare les gagnants temporaires de ceux qui durent. Vous voyez, une stratégie peut s'apprendre en une semaine. Lire un livre, regarder une vidéo, étudier un graphique. Les mécaniques du trading, ce n'est pas le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est la discipline. Une discipline forgée dans le feu. Une perte après l'autre, une hésitation après l'autre, un moment de tentation où vous choisissez de ne pas agir. Chaque fois que vous résistez à l'envie de briser vos règles, vous vous renforcez. Chaque fois que vous cédez, vous affaiblissez la partie de vous qui peut survivre dans ce métier. Le trading ne demande pas la perfection, il demande le contrôle. Le contrôle de la peur, le contrôle de l'avidité, le contrôle de cette petite voix qui murmure « juste cette fois ». Parce que juste cette fois, c'est exactement là que commence la chute. Et le marché a une manière très particulière d'exposer les indisciplinés. Il attend, il vous tente, il vous donne juste assez pour vous faire croire que vous l'avez compris. Puis, il reprend tout en un seul mouvement, brutal, net, sans pitié. Robot ou trader discipliné? La discipline n'a jamais été pour moi une question d'être robotique. C'était une question de principe. Et il y a une différence. Un robot exécute des ordres. Un trader discipliné suit des vérités. La vérité que personne ne connaît le prochain mouvement du marché. La vérité que la survie vaut mieux que l'excitation. La vérité que votre ego est votre plus grosse position ouverte et que vous devez la clôturer avant de trader à nouveau. Avant de changer de stratégie, posez-vous cette question. Si vous sautez d'un système à l'autre, espérant que le prochain sera enfin celui qui clique, demandez-vous ceci. Avez-vous donné à votre système actuel suffisamment de temps pour vous prouver qu'il fonctionne? Ou êtes-vous en train de le saboter avant même qu'il ait une chance de vous montrer son potentiel? Beaucoup de traders ne testent pas des stratégies, ils testent leur propre patience. Et ils échouent non pas parce que leur système est faible, mais parce que eux le sont. C'est pour ça que je dis souvent, arrêtez de chercher un meilleur système. Commencez à construire un meilleur vous. Parce qu'avec de la discipline, presque n'importe quelle stratégie peut fonctionner. Mais sans discipline, même la meilleure stratégie s'effondrera entre vos mains. Maintenant, une question importante pour vous. Prenez un instant, sincèrement. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes dans votre trading? Est-ce de tenir vos positions? De patienter pour attendre votre setup? De gérer vos émotions après une perte? Votre réponse pourrait être la clé de votre prochain déclic. Et elle nous aide aussi à créer les meilleures leçons possibles pour vous. Parce que ce que nous partageons ici, ce n'est pas de la théorie, c'est de l'expérience. Une expérience qui a coûté des années, de l'argent, des erreurs, des nuits blanches. Maintenant, une vérité un peu brutale, mais essentielle. Le marché ne récompense pas l'effort, il récompense l'exécution. Vous pouvez étudier pendant des années, analyser vos graphiques à la perfection, et quand même perdre, simplement parce que vous n'avez pas eu la discipline d'attendre votre avantage. Ou pire, la discipline de rester en dehors quand les probabilités n'étaient pas en votre faveur. Pendant longtemps, j'ai cru que mon problème était le manque d'informations. Plus de données, plus d'indicateurs, plus d'analyses. Mais plus j'ajoutais de choses à mes graphiques, moins j'avais de clarté. Je ne simplifiais pas. Je me cachais derrière la complexité. Parce que tant que je pouvais blâmer le manque d'informations, je n'avais pas à admettre la vérité. Je n'étais pas assez discipliné pour faire confiance à mon propre plan.
Alors, j'ai tout retiré. J'ai enlevé le bruit. Fini de courir après le marché. Fini de réagir dans la panique. Il ne me restait qu'un seul principe. Ne trade que lorsque ton setup apparaît. Et reste silencieux le reste du temps. Et ce silence est devenu mon arme la plus puissante. Parce que c'est là, dans les moments calmes entre deux trades, que vit la véritable discipline. La véritable discipline, c'est la capacité de ne pas forcer un mouvement, de ne pas aller chercher de l'excitation, de comprendre que parfois, ne rien faire est la décision la plus rentable que vous puissiez prendre. Vous voulez connaître le moment le plus puissant dans la vie d'un trader ? Ce n'est pas son plus grand gain. Ce n'est pas lorsqu'il découvre une nouvelle stratégie. C'est le moment où il cesse enfin de lutter contre le marché et commence à se maîtriser lui-même. C'est là que tout change. C'est là que le bruit disparaît et que la vision devient claire. Si vous avez déjà écouté mes autres enseignements, notamment les 3 étapes cachées que chaque trader traverse avant de devenir rentable, vous vous souvenez sûrement de cette vérité. Chaque phase de croissance commence par une soumission du contrôle, une soumission de l'ego, une soumission de cette illusion que nous pouvons forcer le succès. Et cette même soumission, paradoxalement, devient la fondation de la discipline. Car lorsque vous arrêtez de vouloir contrôler les résultats, vous commencez réellement à contrôler vos réactions. C'est ce changement-là, celui qui sépare les rêveurs des professionnels. Très peu de traders atteignent ce niveau, simplement parce qu'ils ne supportent pas l'ennui. L'idée d'attendre leur semble insupportable. Ils sont en quête constante de stimulation, d'action, d'adrénaline. Mais les marchés ne récompensent pas ceux qui bougent. Ils récompensent ceux qui savent attendre sans ressentir le besoin d'agir. Et si vous apprenez à rester assis sur vos mains pendant que les impatients se ruinent dans une frénésie d'exécutions inutiles, alors vous commencez réellement à les dépasser. J'ai toujours cru que les marchés ne testent pas votre intelligence. Ils testent votre tempérament. Chaque tic, chaque bougie, chaque retournement vous pose la même question. Peux-tu rester en contrôle alors que tout ce qui t'entoure ne l'est pas ? Voilà le véritable examen auquel chaque trader est confronté. Et la plupart échouent non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils savent. La distance entre la connaissance et l'action, voilà le cimetière de la plupart des comptes de trading. J'ai vu tant de traders sur les floors, des esprits brillants, des systèmes ingénieux, des voix pleines d'assurance. Perdre tout en un seul après-midi. Pas par manque d'intelligence, mais par manque de discipline au moment où la pression devient réelle. Ils pouvaient suivre leur plan quand tout allait dans leur sens. Mais dès que le marché murmurait une mélodie différente, ils abandonnaient tout ce qu'ils avaient promis de respecter. La discipline ne naît pas du succès, elle naît de la douleur. C'est pour cela que je répète souvent. La discipline ne se construit pas grâce au succès, elle se construit grâce à la douleur. Vous devez être testé, vous devez être brisé une fois, peut-être 2. C'est seulement alors que vous comprenez la valeur réelle du self-control. Un homme qui n'a jamais connu la ruine ne connaît pas encore la discipline. Il ne connaît que le confort des règles qui n'ont pas été mises à l'épreuve. Et c'est pour cela que tant de traders stagnent. Ils pensent que la discipline consiste à suivre leur plan quand tout est facile. Non. La vraie discipline se révèle exactement quand cela semble impossible. Quand vos mains tremblent, quand votre capital saigne, quand vos émotions hurlent « Agis !» Fais quelque chose, et que vous choisissez de ne pas bouger, chaque trader finit par atteindre ce moment. Le moment où le marché expose votre véritable nature. Non pas l'image que vous montrez, non pas la personne que vous espérez devenir, mais qui vous êtes réellement quand l'argent est en jeu. C'est à ce moment précis que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La discipline ne se pratique pas, elle se devient. On ne peut pas la simuler, on ne peut pas la jouer. Le marché, lui, saura toujours faire la différence. Alors j'ai commencé à traiter ma discipline comme un capital, à la protéger, à la renforcer, à la faire fructifier. Parce que la discipline, elle aussi, génère des intérêts. Chaque fois que vous respectez vos règles, vous renforcez le muscle qui assure votre survie. Chaque fois que vous les trahissez, vous effectuez un retrait pris directement sur votre avenir. Beaucoup pensent que les pertes sont une douleur financière. Pour moi, ce sont des douleurs morales, des rappels que j'ai trahi mes propres principes. Et lorsqu'on accepte cette douleur, elle devient une leçon. Elle enseigne que l'ennemi n'est jamais le marché,
L'ennemi, c'est la faiblesse intérieure qui n'arrive pas à tenir la ligne. Votre système donne la direction. Votre discipline donne l'endurance. Votre stratégie vous dit où aller. Votre discipline vous permet d'y arriver. Un système sans endurance finit toujours par mourir. La discipline, elle, vous garde en vie suffisamment longtemps pour que votre système puisse prouver sa valeur. Certains d'entre vous cherchent la constance, mais vous êtes coincé dans une boucle. Gain, perte, et toujours le même point de départ. Et vous vous demandez ce qui manque. Ce ne sont pas vos entrées, ce ne sont pas vos indicateurs. C'est votre suivi émotionnel. Le marché récompense ceux qui savent répéter leur meilleur comportement, pas ceux qui poursuivent leurs meilleurs résultats. Voilà pourquoi la discipline écrase toutes les stratégies. Les stratégies échouent quand les marchés se transforment. La discipline, elle, s'adapte, observe et survit. Le même état d'esprit qui m'a permis de prospérer en 1907 m'a maintenu en vie en 1929. Pas parce que les marchés étaient similaires, mais parce que mon comportement était constant. Retenez ceci. Le trader discipliné dépassera toujours le trader intelligent. L'intelligence fait gagner de l'argent. La discipline le conserve. Et c'est cette endurance silencieuse qui définit vraiment l'histoire d'un trader. Vous ne la verrez pas sur les réseaux sociaux. Vous n'entendrez pas de la bouche de ceux qui exhibent leurs profits. Vous la verrez chez cet homme qui trade depuis 20 ans et qui ouvre encore ses graphiques avec respect. Tu peux le ressentir rien qu'à sa manière de parler. Calme, posé, jamais désespéré. Ce que tu entends là, ce n'est pas un ton, c'est la discipline qui s'exprime. Et si ce message résonne en toi, si toi aussi tu as déjà senti cette guerre intérieure, ce duel permanent entre la logique et l'émotion dans ton trading, alors je veux que tu nous le dises dans les commentaires. Pas simplement pour engager, non, pour réfléchir, pour mettre des mots sur quelque chose que chaque trader traverse en silence. Dis-nous ce que la discipline signifie pour toi. Dis-nous quelle partie de ton parcours la met le plus à l'épreuve. Peut-être que ce sont les phases de revenge trading après une grosse perte, ou au contraire, ce moment où tu gardes une position gagnante trop longtemps, prisonnier de l'euphorie. Peu importe ce que c'est, écris-le. Parce que parfois, poser les mots, ça apporte une clarté que le marché, lui, ne nous donne jamais. Et si ces paroles t'apportent un peu de calme, un vrai moment de recul, alors partage ce message à un autre trader qui se bat contre les mêmes démons. Car s'il y a une chose que j'ai apprise, une seule, c'est celle-ci. Le marché nous isole, mais la sagesse nous relie. Et plus on partage, plus on devient fort, ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, va voir la vidéo « 5 signes que tu deviens enfin un trader rentable ». Elle plonge au cœur des transformations psychologiques qui rendent la discipline possible. Parce que tu ne peux pas forcer la discipline tant que tu n'as pas compris où tu en es dans ton propre développement. Mais allons encore plus loin. Parce que la discipline, ce n'est pas juste la capacité de contrôler tes actions, c'est surtout la capacité de faire confiance à ta préparation. La vérité, la plupart des traders ne paniquent pas sans raison. Ils paniquent parce qu'ils ne se font pas confiance. Et on ne peut faire confiance qu'à ce qu'on a testé. On ne peut tenir une position que si on croit vraiment en ce qu'on a construit. Alors, lorsque je te dis que la discipline bat la stratégie, je suis en train de te dire quelque chose de plus profond. La croyance bat la peur. Un trader qui croit en son plan peut supporter les drawdowns, traverser l'ennui, attendre patiemment et malgré tout finir devant. Mais celui qui doute, celui-là saute à chaque ombre, réagit à chaque bruit et s'autodétruit lentement à travers 1000 petites erreurs. Le trader le plus dangereux dans le marché, ce n'est pas celui qui manque de compétences, c'est celui qui manque de conviction. Il peut paraître actif, mais à l'intérieur, il est perdu. Et c'est là que commence la vraie discipline. Lorsque tu arrêtes de réagir et que tu commences à faire confiance. Confiance en tes règles. Confiance en tes tests. Confiance en l'idée qu'il n'y a aucune obligation de trader aujourd'hui pour réussir demain. Cette transition-là, c'est la frontière entre le joueur et le professionnel. Quand j'ai compris ça, ma relation avec le marché a complètement changé. Je n'avais plus besoin de courir derrière chaque mouvement. Je pouvais rater un trade et rester en paix. Je pouvais voir passer des opportunités sans ressentir de regrets. Parce que j'avais compris une vérité simple. Rater un trade n'est pas perdre de l'argent. Briser ta discipline, si. La discipline, c'est ce qui te protège lorsque le marché plonge dans le chaos. C'est la seule barrière entre l'ordre et ta destruction.
Les traders qui durent le savent jusque dans leurs os. Ils ne jouent pas pour le frisson, ils jouent pour la liberté. Ce mot, liberté. La plupart des traders ne le comprennent vraiment qu'après avoir tout perdu en essayant de la trouver. Ils viennent sur le marché pour fuir les jobs, les limites, la dépendance. Mais ils ne réalisent pas que le marché ne donne la liberté qu'à ceux capables de se contrôler eux-mêmes. Parce que sans discipline, il n'y a pas de liberté. Il n'y a que le chaos déguisé en opportunité. Pendant des années, j'ai cru que l'argent allait me libérer. Et à chaque fois que je gagnais une fortune, je faisais un pas de trop. Je relâchais mes règles, j'augmentais mes risques. Et sans m'en rendre compte, la liberté que je cherchais devenait la corde avec laquelle je me pendais. C'est là que j'ai compris une leçon, gravée dans la douleur. Le marché te donne de la richesse pour voir si tu peux la garder. Et ce test ne finit jamais. Chaque profit est une invitation à l'autosabotage. Chaque série gagnante est une tentation de se croire invincible. La discipline, c'est le refus silencieux de te croire plus grand que le marché. C'est la voix intérieure qui te dit « Tu n'es pas spécial, tu n'es pas intouchable, tu es encore un élève ». Et cette humilité-là, c'est ce qui garde un trader en vie. Parce que l'arrogance tue plus vite que n'importe quel bear market. Beaucoup pensent que le but du trading est de gagner. Non. Le vrai but, c'est de rester dans le jeu assez longtemps pour que ton edge fasse la différence. Et la seule chose qui te garde dans le jeu, c'est la discipline. La stratégie t'amène à la table. La discipline t'y maintient quand la tempête arrive. J'ai vu des traders exploser leur compte après des mois de performance impeccables. Et ce n'était jamais parce que leur système avait cessé de fonctionner. C'est parce que le succès les avait ramollis. Ils avaient oublié ce qui les avait amenés là. La patience, la retenue et le respect silencieux de l'incertitude. La discipline ne vit pas seulement dans la défaite, elle vit dans la victoire. Parce que c'est après avoir gagné que le danger commence vraiment. La victoire chuchote. Elle te murmure que tu as battu le marché, que tu peux relâcher ta vigilance, augmenter ta taille, assouplir tes règles juste un peu. Et c'est exactement à ce moment-là que la confiance qui t'a élevé devient la main qui te tire vers le bas. Je l'ai vu se répéter encore et encore, à chaque époque, à chaque cycle. C'est une faiblesse humaine intemporelle. C'est pour cela que je dis toujours, le trader discipliné ne célèbre pas ses gains. Il les respecte, puis il retourne au silence. Parce que le silence, c'est la sécurité. Le silence, c'est le contrôle. La discipline, ce n'est pas l'excitation, c'est l'ordre. C'est cette structure invisible qui maintient tes émotions en place, qui t'empêche de vaciller même face au chaos. Plus tu trades longtemps, plus tu comprends que le marché n'est pas ton adversaire. Le marché est ton reflet. Il te renvoie ton avidité, tes peurs, tes impulsions, tes doutes. Chaque graphique que tu ouvres est en réalité un miroir de ton état intérieur. Si tu es calme, le graphique te semble clair. Si tu es agité, tout devient bruit, confusion, désordre. Alors avant d'étudier le marché, étudie-toi toi-même. Parce qu'un homme sans conscience de lui-même, c'est comme un trader sans stop-loss, destiné à la catastrophe. Et si tu as suivi mes précédentes vidéos, si tu te souviens pourquoi les traders peinent à être constants, ou les 3 étapes brutales avant de devenir rentable, tu remarqueras que tout cela converge vers une seule vérité. La maîtrise commence le jour où tu arrêtes d'essayer de gagner et que tu apprends à ne plus perdre. La discipline, c'est l'art de ne pas perdre. Ne pas perdre ton capital, ne pas perdre ton sang-froid, ne pas perdre ton identité dans le bruit du marché. Parce qu'une fois que tu t'es perdu toi-même, le marché n'a même plus besoin de prendre ton argent. Tu le lui offriras toi-même. Et c'est pour cela que je veux maintenant parler directement à toi, trader, assis devant ton écran, en train d'essayer de te reconstruire après une perte, ou peut-être coincé entre l'espoir et l'épuisement. Je connais cet endroit. J'y ai vécu plus de fois que je peux le compter. Tu n'as pas besoin d'un nouvel indicateur. Tu n'as pas besoin d'un nouveau mentor. Tu as besoin de te pardonner et de reconstruire ta discipline. C'est ça le véritable tournant. Le moment où tu arrêtes d'accuser le marché, où tu arrêtes de chercher des raccourcis, et où tu recommences à te concentrer sur la seule chose que tu contrôles réellement,
ton comportement. C'est à ce moment-là que le jeu tourne réellement en ta faveur. Et si ce message touche cette partie de toi qui sait qu'il est temps de changer, dis-le-moi. Dis-le nous dans les commentaires. Dis-nous ce qui met ta discipline à l'épreuve plus que tout le reste. Faisons de cette vidéo un échange, pas un monologue. Parce que quelque part, un trader vit exactement la même bataille, et ton honnêteté pourrait être ce qui l'aide à tenir un jour de plus. La discipline ne se construit pas dans l'isolement, elle se construit dans la répétition. Chaque trade que tu prends est un vote pour le trader que tu deviens. Chaque action dit « je choisis l'ordre ». Chaque action dit « je choisis l'ordre » ou « je choisis le chaos ». Et tu votes non pas avec tes mots, mais avec tes actions. La discipline, ce n'est jamais une grande décision spectaculaire. Ce sont 1000 petites décisions répétées chaque jour. Choisir de ne pas courir derrière le marché. Choisir de faire une pause quand ton esprit est brouillé. Choisir de réduire la taille quand tu sens l'avidité monter. Choisir de respecter ton plan quand personne ne te regarde. Le marché se fiche de qui tu es. Il se fiche de ce que tu sais. Mais il n'oublie jamais ce que tu fais. Et c'est pour cela que chaque acte de discipline se cumule silencieusement en ta faveur. Chaque sortie patiente, chaque impulsion évitée, chaque trade que tu ne prends pas lorsque les conditions ne sont pas bonnes, ce sont des victoires invisibles. Elles ne se voient pas sur le graphique, mais elles sont là. Elles te protègent, elles te préservent, elles te permettent de rester dans le jeu. Et c'est ça l'essence de la discipline. Le profit invisible. Ce n'est pas toujours de gagner de l'argent, parfois c'est simplement ne pas en perdre. Si tu arrives à valoriser cela, tu as déjà franchi le seuil de l'esprit professionnel. La leçon la plus difficile que j'ai apprise ? La discipline n'est pas un moment de contrôle, c'est une vie entière de maîtrise. Tu ne la conquiers pas une fois pour toutes. Tu te réengages chaque matin en ouvrant tes graphiques, chaque soir en révisant tes trades, chaque seconde où tu ressens la tentation de briser ton plan. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a que l'amélioration continue. Le trader qui cherche à maîtriser le marché échouera toujours, mais celui qui cherche à se maîtriser lui-même se relèvera toujours. Voilà pourquoi je dis que la discipline dépasse la stratégie. Parce que la stratégie change, la structure du marché change, la foule change. Mais la discipline, elle, peut t'accompagner à travers toutes les tempêtes. La discipline, c'est la boussole quand ton système lâche. C'est le parachute quand ta confiance s'écroule. C'est la main qui te stabilise quand la peur devient chaos. J'ai vécu des paniques qui effaçaient des fortunes en une nuit. J'ai vu des hommes qui étaient rois le matin, supplier pour survivre le soir. Et je peux te dire une chose, ceux qui survivent, ce ne sont ni les plus brillants, ni les plus rapides. Ce sont ceux qui savent rester immobiles quand la foule ne le peut pas. Beaucoup pensent que la patience est passive. En trading, la patience est une arme. La capacité d'attendre, de ne rien faire, est l'une des compétences les plus rares et les plus précieuses du marché. Parce que pendant que les autres se consument à courir derrière le bruit, le trader discipliné conserve son énergie, affûte son esprit et attend le seul tir clair, celui qui définira tout son moi. La discipline. Beaucoup pensent que c'est une forme de punition, mais ce n'est pas vrai. La discipline, ce n'est pas une chaîne, c'est une protection. Elle ne t'emprisonne pas, elle te libère. Parce que lorsque tu es discipliné, quelque chose change profondément en toi. Tu n'as plus peur de l'incertitude. Tu n'as plus besoin de deviner, de prédire, de forcer les choses. Tu apprends à faire ce que les meilleurs traders font. Répondre uniquement quand le moment est juste et te retirer. La discipline. Beaucoup pensent que c'est une forme de punition, mais ce n'est pas vrai. La discipline, ce n'est pas une chaîne, c'est une protection. Elle ne t'emprisonne pas, elle te libère. Parce que lorsque tu es discipliné, quelque chose change profondément en toi. Tu n'as plus peur de l'incertitude. Tu n'as plus besoin de deviner, de prédire, de forcer les choses. Tu apprends à faire ce que les meilleurs traders font. Répondre uniquement quand le moment est juste et te retirer quand il ne l'est pas. C'est ça la véritable liberté dont parlent les traders. Pas la liberté financière, la liberté émotionnelle. La liberté de ne plus être gouverné par tes impulsions. La liberté de faire confiance à ton propre timing. La liberté de t'éloigner du marché et de savoir que ne rien faire
était exactement la bonne décision. Et crois-moi, cette liberté-là, c'est une richesse bien plus grande que n'importe quel gain. Alors demain, lorsque tu ouvriras tes graphiques, ne te demande pas « quelle est ma prochaine action ?» Demande-toi plutôt « est-ce que je serai assez discipliné pour attendre le bon moment ?» Parce que c'est ça la véritable différence. Il y a le trader qui a de la chance une fois, et il y a celui qui construit une carrière, une maîtrise, une vie. Et si tu es encore avec moi dans cette réflexion, j'aimerais que tu fasses quelque chose de simple, mais d'important. Demande-toi ce que la discipline signifie pour toi. Comment tu la pratiques? Comment tu l'as déjà perdue? Et sois honnête. Parce que la discipline commence exactement là, dans l'honnêteté face à soi-même. Et si ce message résonne en toi, même un peu, si tu sens cette petite voix intérieure te dire que la vraie bataille est à l'intérieur, alors partage ce message avec un autre trader qui cherche encore cette vérité. Un simple geste peut changer la façon dont quelqu'un trade pour toujours. Tu m'as déjà entendu parler de patience, de la psychologie derrière le fait de tenir une position, des signes qui montrent que tu deviens enfin un trader rentable. Mais cette vidéo-ci, c'est l'épine dorsale de tout ça. Sans discipline, rien ne tient. Alors, si tu ne les as pas encore regardées, prends le temps. Chaque leçon est un pas vers la maîtrise, pas de la psychologie des marchés, mais de toi-même. Parce que quand tu construis la discipline, tu n'as plus besoin de motivation. Tu n'as plus besoin de chance, tu n'as plus besoin qu'on te rassure. Tu commences à avancer avec ce calme particulier, une confiance simple, silencieuse, délibérée. Le genre de confiance qui ne vient que de l'expérience, forgée par la retenue et la constance. La discipline, ce n'est pas glamour. Elle ne te donne pas des victoires instantanées, ni des histoires impressionnantes à raconter. Mais c'est elle qui fait que tu seras encore là dans 1 an, quand tant d'autres auront abandonné. C'est ça, la véritable définition du succès dans ce jeu. L'endurance. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de prédire chaque mouvement. Tu dois juste rester assez constant pour que la loi des probabilités finisse par récompenser ta patience. Et lorsque cette constance se transforme enfin en maîtrise, tu réalises une chose profonde. Tu n'as jamais tradé le marché. Tu t'es toujours tradé toi-même. Les graphiques n'étaient qu'un miroir, les chandeliers des reflets de tes émotions. Chaque erreur, chaque hésitation, chaque victoire révélait une partie de toi. Et un jour, ça devient clair. Le bruit s'arrête, la précipitation disparaît, le besoin de prouver quelque chose s'éteint, il ne reste plus que le focus. Propre, calme, imperturbable. C'est là que vit la discipline. C'est là que commence la paix. Et de cette paix naîtront toutes tes meilleures décisions de trading. Alors, respire. Recule d'un pas. Et la prochaine fois que tu t'assieds devant tes graphiques, souviens-toi, ce n'est pas une course pour prédire l'avenir. C'est un travail de protection. Protéger ton esprit. Protéger ton capital. Honorer ton plan. Le marché te testera, encore et encore. Mais si tu restes ancré dans la discipline, tu n'auras jamais à craindre l'issue. Et lorsque ce moment arrivera, ce moment où tu tiens ta position malgré l'incertitude, où tu respectes tes règles alors que la foule perd les siennes, tu ressentiras quelque chose que très peu de traders connaissent. Ce battement régulier, discret, de contrôle total. C'est le son de la maîtrise. C'est le son de la liberté. Alors, continue d'apprendre. Continue d'affiner. Continue de tenir ta ligne. Parce que la discipline aura toujours plus de valeur qu'une stratégie. Et au final, c'est elle qui sépare les traders qui rêvent de ceux qui durent.